Bonsoir Monsieur Hassanissa. Bonsoir monsieur. Il y a de cela 18 ans que vous organisez un tournoi sur le terrain de Danguipé dénommé Tournoi de l'Amitié. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui le bilan que vous tirez de cette organisation? Je vous remercie d'abord pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer par rapport à une compétition que j'ai entreprise il y a de cela, comme vous venez de le 18 ans. Au prime abord, c'est tout juste un truc qu'on a voulu essayer pour essayer de canaliser nos jeunes frères pendant les vacances scolaires. Vous savez que nous sommes dans un quartier sensible, donc nous avons dans un premier temps voulu canaliser nos frères. Mais aujourd'hui, je vois que cette petite compétition est devenue carrément un vice-championnat. Donc je remercie vraiment la population et tous ceux qui m'aident pour que cette compétition ait l'impact qu'elle a aujourd'hui sur la population togolaise, surtout la jeunesse. Vous pouvez dire aujourd'hui que cette compétition réunit plusieurs équipes. Vous nous donnez un chiffre exact: 16, 32, 24, 20. Disons que j'avais commencé avec 16 équipes. Mais vu l'engouement que suscite cette compétition, avant le début de la compétition, je reçois une liste d'équipes qui peuvent aller jusqu'à 40 voire 50. Mais il m'arrive de faire le tri et de ne retenir que 32 équipes comme à la Coupe du Monde. D'ailleurs, nous nommons notre compétition à la Coupe du Monde de baie. Donc là, nous pensons que cette organisation de ce tournoi permet aux jeunes de s'exprimer à travers leurs talents qu'ils ont en matière de football. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui que cette compétition a vu l'éclosion de certains joueurs de l'équipe nationale, je veux dire les hyperviers du Togo? Effectivement, comme je le disais tantôt, je dis d'abord c'était pour canaliser les jeunes frères, mais vu les problèmes que nous rencontrons dans le domaine footballistique au pays, c'est-à-dire au sommet de l'État, c'est-à-dire je veux parler de la fédération, vous voyez, il n'y a pratiquement plus de compétition pour les joueurs, il y a pratiquement plus de travail pour les entraîneurs, tout se rebiffe ici au niveau de Baie. Donc nous avons connu l'éclosion des joueurs comme Akoliko Sadat, Agbenya Dan Platini, et Gazozo, pour ne citer que ces gens-là. Aujourd'hui, êtes-vous satisfait par rapport à ce tournoi? Vous savez, je suis un homme exigeant envers moi-même. Je ne peux pas dire que je suis satisfait à 100% parce qu'on peut toujours mieux faire. Donc je suis comblé par moment, et par moment je place aussi la barre très haute et j'estime qu'avec le temps on peut toujours faire pas mal de choses. De par les propos de certaines personnes, il s'avérait que vous êtes la seule personne à financer à pratiquement 90% cette compétition. Aujourd'hui, quel message lancez-vous à l'endroit de tous ceux qui sont en train de vous suivre? Je dirais pas à 90%, je dirais à 99,99%, je suis seul. Vous savez que malheureusement nous sommes dans un contexte où tout est politisé et que quand vous n'avez pas une visibilité politique, vous n'avez pas d'attache politique, les sponsors ont du mal à suivre. Donc avec l'aide de Dieu, on essaie d'avancer, on essaie de faire ce qu'on peut faire pour ce pays parce qu'on ne peut jamais tout attendre du gouvernement. Donc chacun à sa manière doit apporter sa pierre à l'édifice. Donc moi j'essaie, mais j'espère que tout ce que nous faisons ne tombe pas dans les oreilles des sourds. J'espère que nous ne sommes pas dans un pays des aveugles et que les bonnes volontés ne peuvent participer, ne serait-ce que pour aider les équipes, pas moi personnellement, mais nos jeunes frères par le don des maillots, des crampons pour nos jeunes frères. Sinon, sur le plan personnel, tant que les moyens privés, mais les moyens personnels peuvent me permettre d'avancer, pourquoi pas, je n'attends rien de personne en tout cas. Ok, merci. Et nous voudrions aussi vous demander si, de par les années passées, vous avez eu la chance d'avoir la participation de certaines personnalités du football. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de ces personnalités qui ont eu à suivre ces compétitions au niveau du terrain de Danguipé? D'abord, j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier vivement les chefs traditionnels de la zone de Baie. En l'occurrence, le chef supérieur de la ville de Lomé, Togui Adjalé, et le chef canton de Baie, Togui Aklassou. Vraiment, ils n'ont jamais ménagé aucun effort pour ne serait-ce que nous apporter leur contribution morale. Sur ce point, je leur serai éternellement reconnaissant. Il y a aussi les sélectionneurs des éperviers Tom Saint-Fitz qui nous a fait l'insigne honneur de venir donner un coup d'avant pour une finale de la compétition. Il y a l'honorable Dagban qui, même pour l'ouverture de cette année-là,
de par le passé, c'était l'honorable Madame Sokoli qui était là. Je vois qu'il y a une certaine mobilisation au niveau des cadres de baie. Mais ce que nous faisons aujourd'hui avec dépasse le cadre de baie. Nous souhaiterions que la mobilisation est étendue sur le plan national. Aujourd'hui, nous voyons également que notre championnat tend à se professionnaliser. Si il vous a été donné la chance de donner un petit conseil au président de la Fédération togolaise de football, qu'est-ce que vous lui proposerez? D'abord, je considère que c'est un honneur pour moi de donner un conseil à ce illustre personnage du football togolais, en tout cas qui incarne le rêve de la jeunesse togolaise. Mais je dis, on ne peut pas avancer au niveau du football tant qu'on ne professionnalise pas notre football. Au moins, il faut semi-professionnaliser notre football à l'instar de ce qui se fait en Côte d'Ivoire ou au Ghana. On ne peut pas gérer un football national en s'accaparant tous les pouvoirs, c'est-à-dire que la fédération elle seule ne peut pas à la fois organiser le championnat et s'occuper de l'équipe nationale. Donc moi je l'ai toujours dit, j'ai eu à participer à des colloques, à des forums, je dis et je continue de le dire toujours que tant qu'on n'aura pas à scinder cela en deux, qu'il y a une ligue professionnelle qui s'occupera uniquement du championnat et de la fédération uniquement de l'équipe nationale, je penserais qu'il y aura toujours un problème à ce niveau. Ok. Maintenant revenons au tournoi de l'amitié. Et aujourd'hui, nous sommes à l'étape des demi-finales. Quelles sont selon vous l'équipe susceptible d'être vainqueur au cours de cette compétition? Bon, pour une compétition qui regroupe 32 équipes et se retrouver dans le carré d'as, cela suppose que toutes les 4 équipes restantes peuvent prétendre à la victoire finale. Néanmoins, je donne mon avis d'observateur de foot. J'estime que l'équipe de Drouba-Kis Christo, qui depuis le début de la compétition a présenté plus de jeux, plus d'envie, plus de gnac et tout. Je mets un tout petit peu une petite pièce à cette équipe par rapport aux trois équipes restantes. Quels sont les prix qui sont destinés aux vainqueurs ou aux méritants au cours de ce tournoi? Voilà, c'est un secret des professionnels, mais on va essayer quand même de donner un avis. De par le passé, nous essayons de mettre à la disposition des équipes une enveloppe de 100 000 francs pour les vainqueurs et la moitié pour le vaincu. Mais cette année, nous avons promis aux équipes que la prime sera doublée et nous tenons toujours nos engagements et ce sera ainsi. Okay. Monsieur Assanissa, nous tenons à vous dire merci pour cette opportunité que vous nous avez donnée. Et si vous avez un mot de fin, alors nous sommes à votre disposition. Non, c'est moi qui vous remercie, surtout pour le travail que vous abattez sur le terrain, tant sur le plan social et sur le plan politique. Vous abattez un grand travail et on ne peut que s'inspirer des gens comme vous. C'est moi plutôt qui vous remercie. Merci.